Alors, dans cette très courte vidéo, on va voir comment on peut initialiser des données sur la base notre base de données. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dossier data dans lequel j'ai fait un array, un objet, un tableau JavaScript, et dans lequel je suis venu placer une liste de films déjà structurés comme ce qui m'intéresse. Donc, par exemple, j'ai un titre, j'ai un genre avec des tableaux, j'aurai l'année, j'ai la réalisation, puis j'aurai le nom de l'image qui vient accompagner cette information-là. Vous pourriez décider d'avoir des champs différents, pas obligé d'avoir le même champ, c'est sûr que ça va être plus pratique quand on va vouloir faire l'affichage, mais voilà, fait que vous mettez ce que vous voulez. Puis à la toute fin, on peut venir, si je m'en vais jusqu'en bas, exporter, je mets ça dans une variable en haut et j'exporte ma variable avec module.export, c'est égal à données de test. Donc, je peux récupérer ce tableau-là dans un autre, n'importe où. Dans ma route film, donc j'ai une requête post qui s'appelle initialiser et dans lequel je viens faire un require à l'intérieur de ma requête. Donc je viens chercher cette information-là et je vais boucler au travers de chaque élément de mon tableau. Pour chaque élément, ben, je vais déjà vérifier que ça n'existe pas déjà dans ma base de données. Et comment ça fonctionne? Déjà, j'ai récupéré ma base de données de ce qu'on a fait dans l'autre vidéo précédente. Ensuite, je cherche dans la collection films et là, je viens filtrer. On va voir dans la vidéo suivante plus en détail les filtres, mais je vais utiliser une close where pour dire ben, si le titre est égal à ce film-là qui est à l'intérieur de ma boucle, ben, récupère les informations par rapport à ça. Et là, si jamais j'ai aucune information, ça veut dire que j'ai pas réussi à récupérer aucun film que ce titre-là. Donc, si la collection, la liste des éléments récupérés est égale à 0, ça veut dire qu'il n'est pas là. Donc, je peux l'ajouter. Donc, tout simplement, pour ajouter un film à notre base de données, c'est une requête asynchrone. On va dire, on va prendre notre base de données, on va cibler la collection film, puis on va utiliser add, puis on va ajouter notre film. Puis là, juste pour qu'on s'assurer que tout est correct, j'ai mis un console.log qui me dit que ça a été ajouté. Puis sinon, ben, ça me dit que c'est déjà présent. Ensuite, toute requête doit avoir une réponse quand même. Donc, moi, je m'indique que je fais une réponse avec un message, la base de données a été initialisée, puis je retourne tout ça sous forme de JSON. Pour tester une requête POST, je ne peux pas faire ça dans l'URL d'un navigateur. Donc, on va utiliser un outil comme Postman. Postman permet de faire des requêtes HTTP de différents types. On peut faire get, post, put, delete, puis toutes les autres aussi. Et moi, j'ai déjà été placé mon URL avec le bon port, film et initialisé. Je m'assure que c'est une requête post et je peux faire send et ça va déclencher cette requête-là comme si j'étais un formulaire de base. Fait que là, ça me dit que ben, la réponse qui a été retournée, c'est la base de données a été initialisée. Et là, si je regarde ma console, ben, ça me dit que c'est déjà présent à l'intérieur. Ce que je pourrais faire, c'est pour redémarrer, hop, je pourrais aller dans ma base de données, je vois que ça a bel et bien été fait. Je vais supprimer la collection. Je filme et là, je supprime tout ça. Je redémarre ma nouvelle collection film. Voilà. Comme ça. Puis on va mettre un titre. Il faut mettre toujours un document, un premier document là, temporairement. En fait, j'aurais pu juste déclencher, puis si la collection n'existait pas, il allait la créer pour nous. En fait, c'est ce que je vais faire. Fait que je vais déclencher mon initialisation. Maintenant, si je reviens, je rafraîchis ma page. Un petit délai. Et on voit que maintenant j'ai film avec tous mes bons films qui ont été ajoutés. Puis dans ma console, maintenant, ben, ça a été ajouté par la suite. Si j'essaie de refaire la même chose une autre fois, ben, ma requête va quand même se faire, mais je ne vais pas créer de doublons dans ma base de données. J'ai toujours les mêmes films. Puis,
on voit que ça me dit ben, déjà présent. Donc ça, c'est pour initialiser une base de données. Donc, vous pouvez mettre ça sur pause si vous voulez voir un peu la structure. Puis après ça, on va, à la prochaine vidéo, ben, on va se mettre à fouiller dans notre base de données, faire des recherches, ajouter, modifier, supprimer.